Donc bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis en déplacement dans mon département chez un collègue, chez Jackie, qui est producteur de lait et producteur de volaille. Et puis il m'a appelé parce que tu as un certain nombre de messages à passer. Oui. Alors tu as pris des notes et puis je te laisse la parole. Hein. On est chez un producteur de lait. Vous voyez, on voit les vaches laitières derrière. Elles sont au cornadi. Bon bah vas-y Jackie. Bonjour à tous. Je me présente, Jackie. Je suis dans le nord du Maine-et-Loire, installé en ORL avec ma femme. Donc on fait lait, volaille, donc c'est des canards qu'on vient de rentrer aujourd'hui là à l'eau, plus un peu de céréales. J'ai 62 ans, on a des remarques à faire, des suggestions à faire, des réflexions à faire au niveau de la société qui nous entoure et avec les consommateurs. Donc aujourd'hui, Tu reprends tes points. On a du boulot dans l'exploitation. Le boulot représente à peu près, à nous deux associés, 100 heures par semaine. Toi et ta femme. Oui, tout à fait. Et donc au niveau des revenus, on peut en parler tout de suite si vous voulez, ça représente à peu près 6,60 € de l'heure de moyenne sur l'année 2020 et 2021. L'année 2022 n'est pas clôturée, elle sera moins bonne vu les circonstances d'augmentation de charges. Et donc ça nous pose des problèmes, entre autres des écarts de rachat de nos produits par les négociants ou les COP, qui ont des différences importantes, entre autres au niveau du lait, Oui. où on a des écarts en ce moment de prix de rachat sur les mêmes bases de qualité de plus de 10% entre des différentes laiteries. Différents opérateurs. Ouais. Et donc c'est dommage. Il y a un manque d'équilibre au niveau de chaque élément. Il manque de coordination peut-être au niveau de l'État français. Et entre autres, ça nous cause des problèmes, entre voisins, des fois à quelques kilomètres, d'avoir des écarts comme sur des payes de lait de 30 000 litres, on peut avoir 1 500 € par mois d'écart. Ah oui, oui. de Oui, il rémunération. peut avoir 2000, voire même jusqu'à 2000 euros. Oui, sur des volumes peu importants. Oui. Alors qu'autrefois, le lait, tous les industriels en conventionnel, à une virgule près, ils payaient le même prix. Oui. Hein. Donc c'est ce qui se passe, et quand on voit un peu, on regarde le prix du blé un jour, Oui. quel que soit l'organisme, ils payent à peu près tous le même prix. Oui. Donc il y a quand même une mauvaise corrélation à revoir, quoi. C'est intenable. Donc dans le problème, nous on est au poste, on est en position, je devrais être normalement prétendre à la retraite. J'y ai droit depuis 18 mois. Parce que tu es à 62 ans. Oui, je ne peux pas la prendre parce qu'on ne trouve pas de repreneur. Et en plus, on ne veut pas qu'il y ait un repreneur qui reprenne et qui regrette, qui ne gagne pas sa vie comme il faut. Parce qu'il n'y a pas que le revenu qu'il faut regarder dans le métier, il faut regarder autrement la partie sociale, le temps libre. Parce qu'aujourd'hui, une journée c'est 24 heures. Normalement, si elle était bien équilibrée, ce serait 8 heures de boulot, 8 heures pour dormir et 8 heures pour faire autre chose. Tu veux dire que socialement, au fil du temps, on s'est décalé du reste de la société, c'est ça que tu veux dire? Oui, tout à fait. Et c'est dommage parce que il y a des jeunes qui seraient intéressés par le métier par goût, parce que tous les métiers, on les fait par goût, mais aussi il faut une rémunération en conséquence. Donc il y a un problème quand même, parce que en France, on a instauré un SMIC et les professions libérales n'y ont pas droit. Pourquoi? La question est posée. Donc, Quand même à 6,60 €, t'es élevé parce que la plupart sont à 2-3 euros ouais. de l'heure dans les fermes. C'est dommage parce que dans le coup, la vie sociale, on en a moins. On a moins de pouvoir d'achat. Donc les vacances, les sorties, c'est réduit. Et en conséquence, tout le monde le subit. Voilà. Aussi bien pour nos familles comme pour nos enfants. Voilà. Voilà. Donc,
Autrement, ce qu'on constate, c'est qu'au niveau de l'agriculture, quand je me suis installé il y a 40 ans, on était à peu près 1 million d'agriculteurs en France. Oui. Aujourd'hui, on est moins de 400 000. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire aujourd'hui? C'est un problème de société. Donc, on a perdu de l'emploi. Aujourd'hui, on constate qu'il y a des gens qui n'ont pas de boulot. Comment on peut répartir les différentes tâches et aussi le pouvoir d'achat qui diminue en agriculture et dans d'autres métiers aussi. Chez les salariés partout. Oui. Donc ça cause un problème. Donc c'est une question qui est d'actualité, qui concerne tout le monde. Oui. Qu'est-ce qu'on veut demain dans notre société? Oui. Quelle priorité? Où est-ce qu'on veut mettre les priorités? Est-ce que la priorité, c'est l'alimentation, la santé? Oui. Ou est-ce que c'est autre chose? Et puis voilà, c'est pour ça qu'on peut, dans cette période de fête de fin d'année, souhaiter les vœux d'une autre manière. Par exemple, je vous propose de souhaiter les vœux, de dire, au lieu de dire bonne année, dire bon appétit, bonne santé, parce que c'est nécessaire, et que les projets de partage et de réussite dans la société soient souhaités à tout le monde aussi. Que ce soit d'une façon beaucoup plus équilibrée. Voilà. Qu'il y ait une répartition de la valeur dans le métier, quoi, Oui. qui Dans permette... le métier, que tout le monde se soit justifié. Parce qu'aujourd'hui, on constate qu'en agriculture, on ne fait pratiquement plus de factures. Non. C'est les acheteurs qui les font à notre place, donc on ne décide pas grand-chose du prix. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle ça augmente dans les grandes surfaces, ça a augmenté déjà depuis plusieurs décennies. Là, ça augmente encore. Sur un caddie de 100 €, il n'y a que 6,80 € qui revient, qui est la part du producteur. Et ils vont passer des hausses encore, ils en ont déjà passé. Oui. Mais nous, des parts fermes, peu importe, toi tu fais de la volaille et du lait, mais peu importe, tu décides pas. Non. Donc en fin de compte, le problème c'est que le produit, il part presque on le donnerait, on se demande si on arrivera à gagner notre vie. Oui. Parce que Tout à fait. même qu'on le brade, eh ben, le consommateur paye très cher et entre les deux, les souris dansent. Oui, tout à fait. Donc le partage du gâteau est peut-être à revoir Oui. de façon plus judicieuse et honnête, quoi. Et ça peut se faire que par des lois, par des pouvoirs politiques. Oui. Les gens qui gouvernent le pays ont le pouvoir de mettre ça sur la table et peut-être de nous inviter aussi à partager. Sinon, c'est impossible de... À partager et venir aussi voir sur le terrain comment ça se passe, voir nos comptabilités, qu'est-ce qu'il y a dedans, quoi, par rapport au temps de travail, parce que le temps de travail, il est une chose, mais dans le temps de travail aussi, on se fait aider, parce qu'on ne peut pas tout faire. Oui. Chez toi, tu as 50 vaches laitières avec ta femme Oui, et un poulailler. oui, juste les cultures. Donc on vieillit, on va moins vite, on est moins Oui, avantageux. oui. On a des problèmes de santé aussi qui nous Tu as freinent. des problèmes de santé, toi, oui. Oui. Et donc, en conséquence, les fois, on demande une aide aux enfants. Dans certaines exploitations, c'est des fois les retraités qui participent. Mais ça, ce temps-là n'est inscrit nulle part. Non. Normalement, ça fait partie d'un prix de revient. Quand les centres de gestion ils sortent le revenu par UTH, la main-d'œuvre des enfants ou des retraités ou du tonton ou du beau-frère, elle n'est jamais comptabilisée dans le revenu par UTH. Ouais. Donc les revenus, par définition, ils sont tous faux. Oui. Et il n'y a jamais de temps de travail de mis en face. Non. Donc voilà un peu la situation rémunérateur de notre métier. Bon, il faut savoir que dans notre métier, il y a des branches qui marchent mieux que d'autres, Oui, mais l'élevage, quel que soit l'élevage, c'est quand même... tout est touché. tout est touché. Hein. Aussi bien le lait, la viande, le cochon, La volaille, oui. la volaille, le lapin. Et depuis longtemps. Oui. Donc faut quand même, si vous voulez qu'à l'avenir, il reste dans les rayons des magasins de l'alimentation de qualité à volonté, qu'il faut savoir qui c'est qui va nous remplacer dans nos exploitations. Bah là, actuellement, ce qu'ils font, c'est qu'ils sont en train de ruiner les éleveurs. C'est-à-dire qu'il y a un bras de fer entre l'agroalimentaire et les grandes surfaces. C'est pour ça que les rayons sont vides, parce qu'ils ne se mettent pas d'accord sur les prix, Oui. donc ils ne prennent pas. Mais c'est nous qui payons les pots cassés, quoi. Oui, On va dire ça comme ça. Hein. oui, Les autres, ils gardent leur marge. Hein. oui. Et il faut penser à autre chose. Aujourd'hui, on parle de fabriquer de l'énergie, entre autres de l'électricité. Ah oui, tu as raison. Donc il y a des exploitations qui jouent le jeu, ils ont raison,
parce qu'en France, on a besoin d'énergie. Donc il y a la méthanisation, il y a les photovoltaïques Oui. qui apparaissent dans nos exploitations. Il ne faut pas non plus, c'est un complément de revenu, mais ça ne remplace pas le revenu des élevages. Il ne faut pas que les produits agricoles deviennent un sous-produit. Oui, tout à fait. La base de l'agriculture, c'est de produire de l'alimentaire et également d'entretenir Le le territoire. Il faut le justifier aujourd'hui par une rémunération. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on observe des secteurs où les exploitations ne sont pas reprises, les secteurs défavorisés, et donc ça retourne soit en bois ou en friche, Oui. mais là, ça cause des problèmes derrière. Voilà. Cause des problèmes d'équilibre, Oui. d'équilibre de la nature, de la répartition de la population et de ce qui se passe dessus. Il faut savoir que dans le milieu naturel, si on le laisse libre, la nature reprend ses droits, entre à fait. autres avec les plantes, les animaux et quoi Oui, oui, c'est tout ça. ce qui s'y passe, quoi. Hein, c'est pour ça qu'on a un peu par endroit dans des régions où que les gens rouspètent parce qu'il y a des dégâts par les nuisibles. S'il n'y a, pas de paysans, la nature ne sera pas entretenue. Ouais. En Faut fait, qu'elle soit- dans le coût de production d'un paysan, il y a également l'entretien de la nature. Mais pour ça, il faut qu'on reprenne la main sur notre facturation. Ouais. Et également sur l'équilibre de la nature pour qu'on n'ait pas trop de dégâts non plus causés par les animaux ou autre chose. Oui. Donc il faut des fermes à taille humaine aussi. Oui. Donc voilà un peu notre fonction sur place, quoi. Oui. Oui. Euh, Et après, tu avais à rajouter, tu voulais parler de donc je voulais parler aussi de l'augmentation des charges. l'augmentation des charges. Ouais. Donc on constate depuis surtout un an là, qu'on a des grosses augmentations de charges. On en a entendu parler partout, entre autres Oui. tout ce qui est nécessaire à la production agricole. Et on n'a pas forcément la prise en compte tout de suite de la répercussion de ces charges sur le prix de revient de nos produits. Donc aussi on observe depuis longtemps, normalement, en agriculture comme dans les autres entreprises, on devrait pouvoir mettre chaque année un budget de côté. Prévisionnel de côté. Oui, pour faire face entre autres aux Aléas climatiques ou autres. ou événements comme... sur les bovins ou sur le matériel. Oui, les maladies, toutes. Les maladies. Ouais. Hein. Et là, c'est pas le cas aujourd'hui, Ah ben on non. est coincé. Moi, je sais que j'ai un collègue qui est producteur en Vendée et qui fait à la fois de la méthanisation et il a des canardiers. Oui. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Cette année, il n'a sorti aucune volaille consommable. Il a été pris 2 fois par la grippe aviaire. Donc il doit décaler ses emprunts bancaires, Tout, ouais, donc tout a les conséquences. mais pas de revenus. Le revenu, je ne sais pas si l'État couvrira toutes ces charges dues à la perte au niveau avicole. Il n'a pas touché tout de suite. Donc le méthaniseur, il ne tourne pas non plus à 100% parce qu'il y a moins de choses incorporées dedans. Donc ça fait partie du système, quoi. Oui, oui. Ensuite, tu voulais parler de Autrement, par rapport dans notre système, comme on n'a pas beaucoup de revenus oui, en moyenne, oui, donc on arrive à la retraite. Déjà, pour trouver un successeur, c'est pas facile. La conséquence aussi, elle se fait au niveau de notre caisse MSA, dans nos cotisations, parce qu'en conséquence, nos retraites elles suivent en proportion de ce qu'on a cotisé, quoi. oui. Et encore, on cotise, on est renfloué par le régime Oui. général, mais Ouais, pour une partie. comme on n'est pas capable de cotiser parce que nos acheteurs nous appuient sur la tête, ben on n'a pas de retraite derrière. Oui, tout à fait. Parce qu'on a perdu notre facturation. Oui. Donc toi, sur ton exploitation, tu recherches quelqu'un. Oui, je recherche un preneur, mais ce que je souhaite, un repreneur, c'est bien, mais il faut qu'il puisse vivre de son métier Ah. et qu'il puisse avoir une vie sociale. Parce qu'on a quand même un décalage par rapport à la moyenne de la société où les ouvriers font 35 heures par semaine, voire un peu plus. Pas plus, parce qu'avec les déplacements, Oui, tu peux ça, rajouter 10 faut heures. rajouter ça. Mais par contre, quand ils ont fini leur travail, ils sont libres. Tandis que nous, avec des animaux Et tu peux pas t'en aller. vivants, il faut toujours quelqu'un en permanence.
faire le travail et surveiller aussi pour les animaux. Donc installer des jeunes, oui, mais après le problème, c'est vu qu'il n'y a pas de rentabilité, puisqu'on ne peut pas faire notre facture, Ouais. le prix de reprise de ta ferme, tu vas être obligé de le baisser Oui. pour arriver à céder un jeune. Oui. Pour que lui, il ne mange pas que des patates. Oui, tout à fait. Et donc, bon, c'est quand même un problème de société. Je pense qu'aussi que ce qu'on voit dans les artisans ou commerçants, ils ont des problèmes qui ressemblent à ça. La boulangerie, oui. La boulangerie, entre autres. Hein. Et je pense que ce serait peut-être utile de demander à ce qu'il soit fait un référendum pour voir ce que la population elle souhaite sur le partage du gâteau, le partage du travail. Répartition de la valeur. Et les conditions de vie de chacun. Quoi. La répartition de la valeur, ça peut passer que par des lois. Ouais. Parce que voilà. Voilà. Donc j'en ai fait un peu le tour. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Donc après, le choix du consommateur sur l'alimentation, Ah oui, il est libre de choisir ce qu'il veut consommer, c'est ça. que ce soit du conventionnel, du bio, peu importe. Faut qu'on sache où on va, parce qu'aujourd'hui, il a été lancé quand même toute une propagande pour produire l'agriculture biologique. Et aujourd'hui, il y a un frein. Oui. Alors, il faut que les consommateurs ils disent qu'est-ce qu'ils veulent pour s'adapter, la production, l'adapter au mieux, au plus près de... Il ne faut pas produire avant, il faut s'adapter Ouais. avant en fonction de ce que veut le consommateur. Il ne faut pas produire pour jeter, ça ne Non. sert à rien. Voilà. Donc, en souhaitant que ça vous pose bonne réflexion à tous, Oui. et si ça vous intéresse de faire des vidéos vous aussi, et communiquer comme ça pour qu'au niveau politique, moi je ne fais pas de politique, je ne suis pas syndiqué. Oui, tu n'es pas syndiqué, toi. Non, donc je suis libre d'exprimer ce que je veux, Voilà. en respectant chacun. Voilà. On n'a pas à insulter qui que ce soit. Non. Le tout, c'est de trouver des solutions. Il faut trouver des solutions. Parce que là, ça fait plusieurs décennies que les éleveurs, surtout les éleveurs, il n'y a pas que les éleveurs en crise, hein. Il y en a d'autres, mais nous, on est dans l'élevage, là, c'est catastrophique. Ouais. Donc si nous, on n'arrive pas à résoudre nos problèmes, Ah bah, les jeunes, ils pourront les pas. jeunes qui vont nous remplacer auront le même problème que nous. Non, parce que finalement, s'il n'y a pas de marge, une ferme, même si on la donne, Personne n'en voudra. s'il n'a pas de marge, lui, il va pas faire de marge non plus. Non. Même si on la donne, on est presque rendu là. Hein. Ouais. Donc faut que les générations après nous, faut qu'elles aient les mêmes conditions de vie aussi Ah bah oui. que les autres secteurs professionnels. Bien sûr. On ne Parce peut pas que rester en décalage comme non, ça. parce que là, en ce moment, ce qu'on constate, souvent, notre programme de notre journée, c'est notre boulot aux bêtes, les cultures. On passe un tiers du temps dans le bureau, Administratif, oui. comptabilité administrative et tout ce qui est règlement. Et les réunions qu'on a, c'est souvent des réunions professionnelles. Oui, Et c'est souvent le soir en plus. mais Des on réunions de peut, CUMA, producteurs, laiteries. on peut pas coopératives. revaloriser notre temps parce que on n'a pas la facturation Non. pour valoriser nos produits. Non, Départ tout à fait. ferme, c'est tout. Voilà. Là, en fait, la valeur ajoutée, elle nous échappe. Oui, Quelles que soient les productions qu'on oui, fasse. quel que soit. Donc les conséquences, elles sont sociales quand même parce que Ah oui, les journées sont bien remplies. Et si des jeunes veulent s'installer, qui ne veulent pas rester seuls, il faut aussi que les conjoints et les conjointes acceptent les conditions Oui. qui sont quand même... donc il faut que le mari raides. ramène du revenu si la femme travaille à l'extérieur. Oui. Et puis il y a le Les problème socialement, c'est que toi tu as été malade. Oui. Quand tu tombes malade, comme il n'y a pas de revenu, beaucoup, ben, pour se faire remplacer, C'est pas facile budgétairement. ben non. Nous, dans notre cas, je me suis fait opérer. J'ai une prothèse de hanche. Donc c'est ton gars qui t'a remplacé quand tu t'es fait repérer. Une partie du temps, oui. Il a fallu pour 3 mois, 3 personnes. Oui, voilà. Et puis c'est compliqué d'un Trois point de vue personnes. budgétaire. Hein. Oui, parce qu'on a quand même eu une aide de la MSA, Oui. mais ça n'a pas tout couvert. Ah non. Et ça permettait de payer quelqu'un 35 heures au SMIC par semaine, pas plus. Parce que nous, ça ne couvrait pas tout notre travail. Non, il Voilà. faut l'équivalent de 2 SMIG minimum en taux horaire déjà, pour Ouais. couvrir les horaires. Oui. Et après, il y a le problème de la surveillance du soir. En fait, il faut une autre personne de la famille.
Ouais. Parce que c'est impossible d'avoir une couverture avec Totale. du... Ah non, Non. avec du salariat, c'est impossible. Le salariat vient aider, Oui, seulement. mais faut qu'il y ait quelqu'un de la famille qui soit sur place. Ouais. Parce que Normalement, on devrait pouvoir équilibrer ça. Nos revenus devraient pouvoir Ah oui. permettre de compenser nos remplacements, Tout quel à que fait. soit. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Normalement, ça doit être dans les projets d'études des nouvelles. Normalement, en maison familiale, personne ne le dit, et puis aucun CER ou centre de gestion on informe de ça. Mais normalement, dans les prévisionnels d'installation, ils devraient mettre l'assurance pour ce qu'on appelle l'homme clé. L'homme clé, c'est le patron de l'entreprise, le gérant. S'il est 1 an sans travailler, qu'il est opéré, ça s'assure, ça. Il y a une assurance. Oui. Mais pour assurer ça, faut pouvoir, dégager du revenu. dégager C'est de pas la en marge. vendant un litre de lait, le prix que tu le vends, Ah que tu non, vas non, pouvoir... non. C'est impossible. On revient toujours à la case départ. Oui, tout à fait. Parce que moi, je me rappelle, mon père, dans les années 60-65, il vendait du lait en ville. Oui. Il fallait 3 litres de lait pour payer une coupe de cheveux. Oui. Alors 3 litres de lait aujourd'hui dans le commerce, c'est à peu près 1 euro le litre, ça Oui. fait 3 euros. Oui. Aujourd'hui, la coupe de cheveux, le minimum, c'est 12 euros pour un Oui. homme. Oui. Vous voyez l'écart qu'il y a aujourd'hui? Oui, bah dans tout. Et Pour- tout est comme ça. Pour une vidange de voiture, pour un plein d'essence, Ouais. pour tout est disproportionné. Tout est disproportionné. C'est sûr qu'en agriculture, on a amélioré les performances dues aux techniques, Gain de productivité. dues à la mécanique. Oui. Et bon, la mécanique, écoute aussi. Ouais, mais les volumes nous ont ruinés quelque part, Oui. parce que les autres en ont profité. Oui. On fait du volume par site, mais on ne fait pas de marge par site. Non, parce que le volume, c'est l'industriel qui vient te le Oui. chercher, qui te le facture. Oui. C'est tout pas à toi. fait. Voilà. Notre facturier ne nous sert plus Non. aujourd'hui. Non, non. Non, mais c'est bien. Donc, tu as autre chose à rajouter, non Non, bah, ce que je souhaite, c'est que, S'il y a des réactions, oui. qu'il y ait des réactions, hein, vous dites ce que vous avez envie de dire, que ça puisse faire réveiller ceux qui sont endormis. Oui. Quelles sont les priorités, selon vous, dans notre société aujourd'hui? Nous, on pense que bon, c'est l'alimentation. Oui, Parce on que ne peut pas si- s'en passer. Maintenant, si les Français ne peuvent pas manger, sans nourriture, on meurt. Tout Oui. de suite vient avec la santé. Oui, tout à fait. Hein, et puis après vient la sécurité, vient... Ouais, les projets réussis de partage, par contre. Pas des projets que les gens se servent dans le gâteau plus qu'ils n'ont besoin. Une régulation. Une régulation avec un minimum de pouvoir d'achat pour chacun. Toutes les professions pareilles. Oui. Ça ne sert à rien de faire des heures de boulot. On apporte quelque chose quand même à la France. Et en contrepartie, on n'a pas la compensation. Il faut une répartition parce que ceux qui gagnent beaucoup, ben, ils vont pas acheter 2 frigos, Non. ils vont pas acheter 4 machines à laver. Et Ils ont un frigo, ils ont une machine à laver. Mais... Et au niveau alimentation, ils peuvent se nourrir au même prix que tout le monde. Tout à fait. Ça, ce sont des gros revenus. Oui. Ah bah oui. Donc il y a une base quand même à revoir et respecter. C'est pour ça, moi je propose que si les gens en place au niveau des responsables politiques, ils veulent faire un Un référendum référendum. oui. de la population, c'est peut-être possible de se voir et puis de mettre quelque chose en place pour voir ce que les gens y veulent réellement. Pour, sur le partage. pour rééquilibrer le modèle économique. Oui, tout à fait. Bien sûr. Voilà. Très bien. Bon, ben, merci Jackie. Ouais. Hein, Pas de et quoi. puis à bientôt. Au revoir. Merci. Bon appétit. Bon appétit. Bonne fête de fin d'année.